Passons maintenant à l'étape numéro 2. Il s'agit de compléter avec des grandeurs physiques le schéma de production que nous venons d'élaborer. Voici notre schéma. Nous allons donc le compléter prioritairement avec les données brutes extraites de l'énoncé. Nous avons par exemple comme information 80 tonnes de sucre, 110 tonnes de fraises au niveau des achats, des quantités achetées. Nous savons aussi au niveau des quantités vendues sur les ventes que nous vendons 102 470 pots de 500 grammes et 38 300 pots de 1 kg. Nous savons aussi que nous produisons 169 480 pots de 500 grammes et 48 360 pots de 1 kg, ce qui nécessite d'utiliser 169 480 pots de 500 grammes vides et 48 360 pots de 1 kg vides. Combien nous faut-il de kilos de confiture ? 48 360 kg de confiture pour les pots de 1 kg de confiture et 169 480 divisé par 2, puisque ce sont des pots de 500 grammes, soit un demi-kilo de confiture. Donc il va falloir diviser par 2 le nombre de pots pour obtenir le nombre de kilos de confiture nécessaires pour remplir ces pots. Nous avons donc besoin de 84 740 kilos de confiture. Au total, nous avons donc besoin de produire 133 100 kilos de confiture pour remplir ces pots et atteindre cette production. Utilisons cette information pour savoir quelle est la quantité de sucre nécessaire pour élaborer tant de kilos de confiture. Puisqu'il faut 620 grammes, soit 0,62 kg de sucre pour faire 1 kg de confiture, il en faudra 0,62 fois 133 100 kg pour obtenir la production nécessaire de confiture. On obtient donc 82 522 kg de sucre, ce qui convertit en tonnes, et il est nécessaire d'utiliser des tonnes pour que nos comptes de stock soient ensuite cohérents, donne un montant de 82 522 tonnes. Nous avons donc besoin de 82 522 tonnes de sucre pour cette production de confiture. Nous allons faire exactement le même raisonnement pour les fraises, en adaptant évidemment aux contraintes de production de la confiture qui sont données dans l'énoncé. Et pour la pectine, nous ferons de même. Attention, pour la pectine, il est écrit 25 grammes pour les pots de 500 grammes et 50 grammes pour les pots de 1 kg. Raisonnez un peu, ça signifie exactement la même chose. Je vous rappelle que vous ne faites qu'un seul type de confiture de toute façon. Donc, ce sont les mêmes proportions qui seront conservées. Vous devez avoir obtenu 6,655 tonnes de pectine. Voici notre schéma de production complété par les unités physiques. Nous pouvons passer à la troisième étape.